Chers tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume de méditation et de prière pour ce 22 mars 2025 est le psaume 103. Que tout mon être loue le Seigneur. Ce psaume commence par une parole merveilleuse aux 2 premiers versets. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Cette louange célèbre la grâce de Dieu qui pardonne et restaure le pécheur repentant. Le psalmiste, quant à lui, en a éprouvé les effets de cette grâce divine. Cet hymne de louange nous invite à la reconnaissance au Dieu créateur dont la sainteté est son caractère. Dieu mérite notre reconnaissance car il est compatissant à notre état de déchéance. Il est miséricordieux car il est toujours prêt à pardonner celui qui se détourne de son péché. À cause de sa grâce infinie, notre Dieu inspire adoration. Une adoration reconnaissante pour tous ses bienfaits. Aussi Dieu nous comble-t-il de bonheur ici-bas, d'où nous avons à le bénir de tout temps. Les bienfaits énumérés dans ces cantiques sont tous spirituels, car c'est là que se révèle la bonté essentielle du Seigneur, par le pardon des péchés et la délivrance de toutes sortes. Ce cantique est une proclamation de la grâce divine dans toute sa richesse, car le message qu'il contient a le germe de l'Évangile, la bonne nouvelle incarnée par le salut en Jésus-Christ. Ce message est donc un évangile anticipé qui trouve sa racine dans la vision de Moïse en Horeb. Exode 34, les versets 5 à 7. Le psalmiste en éprouve lui-même les effets de cette grâce, ce que nous pouvons lire au verset 1 à 5. Qu'il voit présider aux origines et à l'histoire de son peuple. Versets 6 à 10. Il la contemple. Versets 11 à 14. L'homme passe, mais la grâce subsiste à toujours. Versets 15 à 18. L'univers tout entier ne vit que par la grâce. Aussi le psalmiste invite-t-il tous les êtres créés à se joindre à lui pour bénir le Seigneur. Versets 19 à 22. C'est dire, à ouvrir notre cœur à l'adoration, une adoration reconnaissante pour tous les bienfaits de notre Dieu. De manière succincte, nous pouvons structurer le psaume en 2 points. Les 19 premiers versets. Que mon être loue l'Éternel. Eh bien, la louange sied à tout être humain qui marche dans l'intégrité. Il peut être individuel ou collectif. Deuxième point, ou deuxième strophe, les versets 20 à 22. Que les créatures célestes et toutes les autres louent l'Éternel. Alors, donc, toutes les créatures sont invitées à louer le Dieu créateur. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? L'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit son existence au Dieu créateur, à qui il est tenu de rendre grâce, sans discontinu, mais aussi de marcher sous sa dépendance pour bénéficier de ses bienfaits. La foi au Christ Sauveur et la fidélité au Seigneur Dieu restent les conditions d'accès au royaume des cieux. Alors, à présent, mes bien-aimés, prions le psaume avec les paroles de la Bible Louis II. Prions. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres, en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénissez l'Éternel, mon âme. Que mon âme bénisse l'Éternel en tout temps. Amen. Merci pour avoir prié avec nous et d'avoir compris le message du psaume 103. Que Dieu vous bénisse.